Salutations à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous apporte une révélation extraordinaire qui nous a été donnée à travers le cœur et les paroles de l'un des chefs spirituels les plus influents de notre temps, Saint Jean-Paul II. Ce message, jalousement gardé jusqu'à présent, a le pouvoir de transformer le cours de l'histoire humaine, marquant un avant et un après dans notre perception du destin qui nous attend. Le message qu'il nous a laissé est aussi profond qu'urgent et contient un avertissement pour le mois de février qui pourrait ébranler les fondements de notre foi et de notre compréhension du monde. Alors que nous partageons ces dernières paroles mémorables, prononcées avec la force d'une vie consacrée au service de l'Église et de l'humanité, nous vous invitons à diffuser ce message vital. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez ces mots résonner dans vos cœurs, vous rapprochant du divin et vous propulsant vers la conversion et la rédemption. Si vous ressentez également le poids et l'importance de ce message, rejoignez-nous avec un simple « Amen ». N'oubliez pas que chaque journée commencée par une prière est un don de bénédiction. Chaque nuit terminée par un moment de réflexion, et la prière promet sérénité et repos. Avant de plonger au cœur de cette révélation, nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. En invoquant l'Esprit Saint, nous demandons direction et sagesse pour parcourir le chemin de la vie fidèle à la volonté divine. En orientant notre cœur vers le bien et loin du mal, et en suivant le chemin tracé par les commandements vers l'éternité à laquelle nous aspirons ardemment. Nous offrons au Christ tous les aspects de notre existence: liberté, mémoire, intellect, volonté. Tout ce que nous sommes et aimons est un don de sa bienveillance infinie, et nous le lui rendons, confiant pleinement en son amour et sa grâce, ne demandant qu'à rester en eux. Mais quelles étaient exactement les paroles prononcées par Jean-Paul II dans ces derniers instants, et quel sens contiennent-elles? Ces questions résonnent dans l'esprit de nombreuses personnes et nous tenterons aujourd'hui d'y apporter des réponses claires et approfondies. Racontons l'histoire de Karol Wojtyła, né en Pologne en 1920, dont le parcours de vie l'a mené depuis son ordination sacerdotale en 1946, jusqu'à sa nomination comme évêque et cardinal pour devenir pape en 1978, comme Jean-Paul II. Son existence a été un voyage à travers les époques les plus sombres et les plus tumultueuses du XXe siècle, témoin des guerres, de la terreur du nazisme et du communisme et du fléau du terrorisme. Il a voyagé dans 129 pays, apportant partout le message de l'Évangile, dialoguant avec diverses cultures et époques, dans une recherche incessante de paix et de justice, jusqu'aux derniers instants de sa vie, passé dans sa chambre du siège apostolique. Pallas, le 2 avril 2005, entouré de l'affection de ses fidèles et des soins de ses médecins. Ces dernières paroles, « Laisse-moi aller à la maison du Père », prononcées en polonais, résonnent comme un adieu émouvant à ce monde et un retour serein à la maison éternelle, exprimant un dernier souhait d'amour, d'espérance et de foi en Dieu. Mais au-delà de ces dernières paroles émouvantes, Jean-Paul II nous a laissé de profondes réflexions sur l'avenir, avec des visions et des espoirs pour l'humanité qui continuent de nous inspirer. Parmi eux, une prophétie sur la beauté de Notre-Dame, qui transcende la terre avec sa grâce illimitée, un message d'amour et d'espérance pour tous. Avec une vision qui transcende le temps, le Saint-Père a partagé avec nous non seulement des messages de foi, mais aussi des prophéties et des avertissements sur l'avenir de l'humanité et de l'Église. L'une de ces visions les plus inquiétantes, révélée en 1993, prévoyait de grands défis pour l'Europe, considérant l'islamisme comme un fléau mortel qui affligerait le continent. Ces paroles, révélées par Matsankar Moro-Longhi, nous invitent à réfléchir sur la nécessité d'une foi vécue avec intégrité en réponse aux temps difficiles qui pourraient attendre l'Europe et le monde entier. Parallèlement à sa profonde spiritualité,
Jean-Paul II a exercé une influence diplomatique sans précédent, œuvrant sans relâche pour la liberté de l'Église et pour le dialogue interculturel et interreligieux. Avec son Ostpolitik, il a instauré une nouvelle ère de relations entre l'Église et les pays au-delà du rideau de fer, promouvant la paix et la liberté religieuse à un moment historique marqué par des divisions et des tensions. Son approche diplomatique, caractérisée par la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle, a contribué à des changements historiques, notamment à la chute du mur de Berlin, démontrant comment la foi peut influencer positivement la géopolitique mondiale. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Avant de nous dire au revoir, il y a un sujet plus important que vous devriez aborder dès maintenant. Selon certains experts, les 3 jours d'obscurité approchent et les signes sont déjà présents. On pense qu'ils partiront d'une ville que nous connaissons. Le Christ lui-même a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants pour préparer son peuple à l'œuvre de service, afin que le corps du Christ soit édifié. Cela souligne l'idée qu'au sein de l'Église, divers individus ont des rôles et des responsabilités distincts qui sont tous essentiels à la croissance spirituelle et au bien-être de la communauté. Ce passage met l'accent sur l'unité et la coopération entre ces rôles pour remplir la mission de l'Église et rapprocher les gens du Christ. Nous vous invitons maintenant à rejoindre notre congrégation alors que nous nous réunissons dans un moment collectif de prière. Ô Saint Joseph, assiste-moi de ta puissante intercession et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles, par Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'ayant promis ici sous ta puissance céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au plus aimant. Des parents. Merci d'être arrivés à la fin de notre vidéo, à nos frères et sœurs, sans crainte et avec plus de foi que par le passé. Continuons dans la foi, restons bénis et continuons à prier pour que Dieu nous montre toutes ses grâces et bénédictions. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Cher Saint Jean-Paul II, intercède pour nous avec ton cœur aimant. Guide-nous sur le chemin de la foi et de l'espérance. Illumine nos esprits de ta sagesse. Inspire-nous de ta compassion. Toi qui as aimé et servi avec humilité, aide-nous à vivre selon la volonté de Dieu. Avec ta force, affrontons chaque épreuve. Avec ta paix, trouvons réconfort dans les tempêtes. Saint Jean-Paul II, priez pour nous, pour que nous puissions suivre ton exemple d'amour et de charité. Aide-nous à grandir dans l'amour pour Dieu et pour le prochain, et à vivre toujours dans sa grâce et dans sa paix. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu vous bénisse.